3 relâchements musculaires à connaître au niveau de la mâchoire pour les troubles de l'oreille. Si vous avez acouphènes, troubles vestibulaires, puis vous êtes suivi par un médecin, vous êtes suivi par un physio, vous êtes suivi tout court et vous connaissez la problématique diagnostiquée, ben, c'est un outil qui peut être utilisé sans danger. C'est sûr que si vous n'avez pas de diagnostic, vous ne savez pas c'est quoi vous avez, on ne veut pas irriter et augmenter la problématique. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de le faire dans le respect, au même titre que l'entraînement. Lorsque vous faites de l'entraînement, il y a toujours des risques de blessures, mais si vous ne faites rien, vous risquez qu'il arrive à rien, mais vous avez moins de chances d'améliorer votre condition de santé que si vous essayez les choses. Toujours dans le respect de ce que vous ressentez. Imaginez au niveau de la tête, si vous touchez votre joue, vous sentez un muscle. C'est le muscle de la mâchoire qu'on appelle le masséter. Vous voyez ici, j'ai mis un bandeau pour les besoins de la cause. Donc, si je viens masser la joue, ça va, mais c'est pas assez. Le meilleur moyen, c'est d'aller à l'intérieur de la bouche. Donc, la majorité des gens, lorsque j'en parle, vont avoir tendance à placer le doigt sur le côté des dents ou à l'intérieur des dents. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez suivre avec votre pouce. Idéalement, vous êtes avec votre main, vous allez du côté opposé à votre bouche, vous allez suivre les dents et vous allez aller vis-à-vis, c'est aussi profond, hein? Vous allez jusqu'au bout des dents et vous allez placer votre pouce, si vous voyez bien, là, c'est aussi large que ce que je fais là. Vous allez à l'intérieur, vous allez aller avec votre pouce sentir la corde qui ici, j'ai décidé de placer un bandeau parce que c'est réellement la même chose qu'un bandeau au niveau de la mâchoire à l'intérieur. Je glisse les dents, je suis les dents, je ne suis pas à côté des dents, je ne suis pas à l'intérieur, je suis vraiment au centre, je glisse sur les dents et lorsque j'arrive au fond, au bout complètement, je vais sentir quelque chose qui va me buter, qui va m'empêcher d'aller plus loin. Mais si vous avez juste le bout du pouce, c'est pas assez large. Essayez d'aller chercher le plus possible toute la position du pouce en position latérale pour aller appuyer. Et si vous n'êtes pas certain, pour valider que vous êtes vraiment au bon endroit, ouvrez légèrement la mâchoire, toujours en gardant une pression, et vous allez sentir que ça va se tendre comme une corde, comme un câble en acier. C'est très puissant. Donc, vous gardez la mâchoire légèrement ouverte, vous poussez, relâchez la mâchoire, mais gardez la poussée avec votre pouce. C'est possible que vous allez pleurer des yeux, c'est sûr, c'est désagréable, dépendant des tensions que vous avez, et vous le faites des deux côtés. Toujours faire les deux côtés, même si ça nous permet de valider si j'ai une tension plus élevée d'un côté que de l'autre. Et lorsque je viens, même principe, je glisse sur mes dents, je vais jusqu'au bout, je vais sentir une butée qui m'empêche d'aller plus loin. C'est vraiment un mur qui est le muscle masséter, que vous pouvez aller voir sur Google, l'image. Il ne vous le montre pas à l'intérieur, mais c'est le même muscle, c'est le muscle qui est au niveau de la joue lorsqu'on veut masser la joue. Première mise en relâchement au niveau d'un muscle qui est le masséter le plus important. Pourquoi je le relâche? Si je sais que mon muscle au niveau de la joue est en lien direct avec mon oreille, la pression qui se crée en tension proche de l'oreille, si je diminue en relâchant par un principe de point de pression, ceux qui connaissent les trigger points, ben c'est une forme de relâchement musculaire qui est en lien avec l'acupuncture, mais là, on n'est pas dans le trigger point. Par contre, on garde l'image du trigger point où est-ce qu'on fait une pression jusqu'à ce qu'on sente que le muscle veut relâcher, se liquéfier, se ramollir pour aider non seulement la mâchoire, mais tout le système vasculaire qui est en lien avec oreille et aussi le système oculaire de vos yeux. Premier muscle. Deuxième muscle qu'on va aller chercher, là, c'est un peu compliqué les noms, mais si j'enlève la mandibule, vous allez voir, je suis les dents, donc mes dents complètement au fond. Si vous regardez ici, j'ai des pointes, c'est des os.
Et on appelle ces os-là, les pointes ici, on appelle ça les apophyses ptérygoïdiennes. Donc, pour faciliter les choses, on a nommé le muscle ptérygoïdien latéral. On en a des internes, des externes et on a des latérales et internes. Je vais vous épargner, c'est bon de le savoir, mais c'est pas grave si on ne sait pas exactement. Lorsque je vais faire le prochain, donc petit test pour s'assurer de ne pas vous causer de problème, vérifiez donc si vous prenez vos 3 doigts et vous ouvrez la bouche, est-ce que ça passe correctement, sans difficulté, sans trop forcer la mâchoire. Lorsqu'on fait les 3 doigts, ça permet de valider un trouble mandibulaire. Si on n'est pas capable de placer nos propres doigts, nos 3 doigts qui sont en fonction de notre anatomie, mais si ça ouvre pas, ça se peut qu'il y ait une problématique qui est déjà connue de votre part et il va falloir aller consulter pour essayer d'aider à améliorer, soit par un dentiste, soit par un denturologiste, soit par un thérapeute manuel, un médecin, physiothérapeute spécialisé au niveau de la mâchoire et de la posture. Je vais vraiment axer sur des spécialistes liés avec le postural. Qui est très rare ici au Québec, ainsi que aussi en France, je crois. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller consulter à ce niveau-là. Faites juste le test, même si ça n'ouvre pas complètement, c'est pas grave, mais c'est intéressant de savoir que mes 3 doigts, si je place et que j'ai de la difficulté, ce qu'on dit normal dans tout équilibre os-muscle, c'est au niveau de la mâchoire. Si je place 3 doigts, ça veut dire que tout est OK. Il n'y a pas de problématique de cacher ou il n'y a pas de problématique. Le deuxième muscle qu'on veut aller relâcher, cette fois-ci, vous allez placer vos doigts sur les dents d'en haut. Vous allez aller le plus loin possible, donc jusqu'au bout des dents. Ça pourrait être à partir d'en bas aussi, mais on ne fait pas de travail en bas, on fait le travail en haut. On fait l'appui avec le doigt jusqu'au bout. Rendu au bout, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire vraiment une cavité. On va sentir que mon doigt peut tomber dans un trou et on rentre le doigt puis ça va faire une butée. Donc, on va arriver sur une partie rigide. C'est un peu comme le palais, mais c'est pas supposé d'être mou. C'est supposé d'être rigide. Parce que si vous regardez, vous voyez l'os. L'os ptérygoïdien, c'est en lien avec un os qu'on appelle la sphénoïde, qui est ici à l'intérieur. Et la sphénoïde fait un travail d'équilibre, de mouvement avec l'occiput pour aller drainer tous les systèmes importants de notre tête. Donc ça, c'est complexe, ça fait partie de l'ostéopathie, mais la sphénoïde, à partir de l'intérieur, c'est ces embouts qu'on appelle les apophyses, nous permet d'avoir accès à des muscles qui s'y rattachent pour pouvoir faire un travail avec la mâchoire. Donc, si j'ai une problématique crânienne en haut, trop de tension à cause de la musculature puis de la mâchoire principalement, ben, si je veux relâcher le haut, je vais devoir relâcher aussi ce qui est en dessous, mais à l'intérieur de la bouche. Vous glissez votre doigt jusqu'au bout, vous sentez la butée, détendez votre mâchoire, forcez pas en ouvrant la mâchoire, et la butée doit arriver sur la pointe de l'os. Vous allez sentir une pointe. Par contre, il y a 2 types de pointes que vous pouvez avoir. Regardez bien. Pourtant, il y a une grande distance, mais si vous allez de côté, vous allez arriver sur une pointe qui est en dessous de l'oreille, qui peut être plus courte, parfois peu perceptible chez des gens, et pour d'autres, trop perceptible. Ça peut devenir une problématique de santé, d'avoir un apophyse trop prononcé. Il y a des explications neurologiques à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont reliés à cette région-là, vasculaire et nerveux, pour aider autant pour les tensions dans le cou, les tensions de la mâchoire, l'irrigation au niveau de la tête et du cou. Donc, si vous êtes un peu trop de côté, vous allez être sur cette apophyse-là, tandis que si vous êtes vis-à-vis la dent, vous allez être sur l'apophyse qui est en lien avec la sphénoïde. Toujours faire les 2 côtés. Donc, vous allez vous rendre au bout.
Détendez-vous, gardez un appui sur la partie solide, la pointe. Vous allez vraiment sentir une pointe, ça fait presque comme un couteau. Et vous appuyez, le mouvement va se faire en point de pression. Vous allez faire un mouvement punctiforme. Donc, si j'appuie sur l'os, je pousse et je relâche. Je pousse et je relâche. Et si je suis vraiment à l'écoute, je risque de sentir un mouvement de recul et de revient. De recul et de revient. Et je vais insister pour suivre le mouvement naturel qui va être là si je réussis à le sentir. Donc, ne pas oublier de le faire les deux côtés. C'était le deuxième sur 3. Donc, le premier, masséter, le deuxième, ptérygoïdien. Le troisième est assez intéressant. Vous allez fermer la bouche, vous allez placer vos doigts sur les dents et longer sur le côté. Vous allez sentir que ça ne passe pas. Donc, ouvrez la bouche, placez votre doigt le plus loin possible, vraiment dans le creux de la joue, et vous allez sentir un appui sur un feuillet. C'est comme si c'était c'est une sensation un peu comme le palais. Et lorsque vous allez appuyer dessus pour avoir plus d'intention sur cette membrane-là, vous allez avaler. Le fait d'avaler, ça fait une succion avec vos joues qui vont faire une compression sur le doigt. Et par la compression en avalant, par la compression de la joue sur mon doigt, ça va faire une pression directe sur la membrane qui va créer un relâchement au niveau de la mâchoire. Donc, ces 3 indications de muscles à relâcher vont permettre d'aider l'équilibre de la mâchoire. Ceux qui ont la mâchoire qui craque, si un muscle est trop tendu d'un côté, par exemple, imaginez que mon doigt ici, c'est un muscle et que lui, il tire sur la mâchoire. Qu'est-ce qui va se passer? La mâchoire va aller dans la direction où est-ce que le muscle tire. Donc, les craquements de mâchoire sont souvent liés à des tensions au niveau des muscles qui sont mal répartis parce que ça tire plus d'un côté ou de l'autre. Ça peut être la plupart du temps lié à une mauvaise occlusion qu'on appelle, parce que si les dents ne sont pas bien, si la fermeture de la bouche ne se fait pas correctement avec les dents, ça va créer une déviation par appui osseux qui sont nos dents, qui va causer un déséquilibre que, oui, les étirements qu'on vient de montrer là vont aider, mais ça demande un dentiste spécialisé ou un denturologiste qui va permettre de protéger les tensions avec des appareils mandibulaires de protection pour ceux qui serrent des dents la nuit, parce que le serrement de dents va créer beaucoup de problématiques. Et le serrement de dents est peut-être lié aussi à un facteur psychosomatique ou d'anxiété, de peur ou de situation là, de travail. Ça peut être plein de facteurs. Donc, à ne pas négliger d'en parler le plus possible si vous sentez que ça peut être une problématique. On a des pistes, mais les solutions, il n'y a pas de remède miracle. Mais ce que je viens de vous montrer là pour l'étirement des 3 muscles, tout le monde devrait faire ça. On n'est pas obligé de le faire à tous les semaines, mais c'est quand même un bel outil pour relâcher les tensions de la mâchoire qui causent des troubles au niveau de l'équilibre, au niveau de tout ce qui est en lien avec la sphère ORL, donc les acouphènes. Le serrement de dents lui-même, si je relâche les muscles, je vais avoir un impact de diminution. Ça va serrer moins. Ça n'empêche pas que je vais serrer des dents, mais ça va serrer moins. Les troubles, il ne faut pas oublier que la mâchoire, il y a un ménisque au même titre que pour vos genoux. Et le ménisque est garant de la santé, de l'équilibre de la mâchoire. Donc, j'espère que cette petite capsule va pouvoir aider beaucoup de gens au niveau des troubles temporomandibulaires, puisque c'est un outil qui est vraiment, vraiment doux, que tout le monde peut faire dans le respect, et vous pouvez valider avec des professionnels de la santé si vous le faites bien pour probablement avoir un meilleur ressenti, puis valider que
vous ne faites pas n'importe quoi. Mais il n'y a pas de danger de se mettre les doigts dans la bouche. Lorsqu'on était jeune, on l'a tout fait. On s'est même mis des objets dans la bouche et on n'est pas mort, en tout cas pas moi. Donc, il ne faut pas mettre de peur et de crainte. La seule chose qui est importante, c'est de respecter le fait que vous avez quand même des tissus mous et vous ne voulez pas blesser les tissus qui sont mous en faisant une pression avec un objet. C'est vraiment vos doigts avec la pulpe, pas avec vos ongles. On ne veut pas déchirer des membranes, c'est quand même fragile. Et s'il y a énormément de douleur, insistez pas, parce que c'est quand même des régions qui sont très, très sensibles. Il y a énormément de systèmes importants de régulateurs au niveau crânien, au niveau des yeux, au niveau même des sinus et tout ce qui est d'irrigation proche de la mâchoire et de l'oreille. Donc, cette petite capsule est vraiment intéressante à essayer et à partager pour le bien-être de tous et votre santé en général. Je vous souhaite une belle journée.